Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Justice se sont conférés ce jeudi au Palais du Peuple de Kinshasa avec les deux chambres du Parlement. C'est sur invitation du Parlement dans l'objectif d'échanger sur l'agression survenue le samedi dernier à Paris du président du Sénat, Léon Kengo Wadondo. Et puis les experts internationaux qui devraient arriver à Kinshasa pour apporter leur expertise à la Commission électorale nationale indépendante tardent toujours à venir. Et à 8 jours de la date prévue pour la publication des résultats provisoires des législatives, des questions restaient posées. Des précisions dans ces journaux. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. Ouvrons cette édition par la rencontre de ce jeudi entre le Premier ministre Adolphe Muzito, le ministre des Affaires étrangères Alexis Tambwe Mwamba et celui de la Justice Luzolo Bambi qui ont conféré avec les deux chambres du Parlement pour un échange sur l'agression du président du Sénat Léon Kengo Wadondo survenu le samedi dernier à Paris, capitale française. Cette rencontre a débouché sur l'adoption des mesures qui seront communiquées par voie diplomatique. Et justement, à ces propos, le ministre Tambwe Mwamba s'est exprimé. Je peux vous assurer que les mesures ont été prises et que nous allons veiller à ce que ce genre de situation ne se répète plus. On est venu faire part aux deux bureaux de l'ensemble de mesures prises, de l'ensemble des contacts qui ont été pris avec les différents gouvernements concernés. Mais je ne vais pas, malgré tout le respect que j'ai pour la presse, vous donner les détails. Il doit sortir de l'hôpital aujourd'hui, sauf changement de dernière minute décidé par les médecins, mais il doit quitter la clinique aujourd'hui. Nous le disions au sommaire de cette édition, attendue depuis plusieurs jours déjà, les experts internationaux qui devraient arriver à Kinshasa pour apporter leur expertise à la CENI tardent toujours à venir. Et à 8 jours de la date prévue pour la publication des résultats provisoires des législatives, une question se pose, c'est celle de savoir si la présence des experts internationaux est-elle encore nécessaire. Grâce à Lambo nous en dit plus. C'est avec impatience que les Congolais attendent l'arrivée des experts américains et britanniques qui devraient apporter leur expertise à la CENI pour l'aider à identifier les causes des irrégularités afin d'apporter des rectificatifs nécessaires. La CENI avait suspendu le 21 décembre dernier, en attendant l'arrivée de ses équipes de supervision et d'appui technique international, les opérations de compilation de résultats. L'institution organisatrice des élections RDC qui tient à respecter son calendrier électoral qui prévoit la publication des résultats provisoires le 13 janvier a levé cette mesure avant l'arrivée des experts. Selon la CENI, ces derniers attendent encore les autorisations et les orientations de leur pays. La présence de ces experts internationaux est-elle encore nécessaire au moment où la CENI a déjà terminé la compilation de plus de la moitié des résultats des élections législatives du 28 novembre dernier? La question reste posée. En province, précisément à Kolosi, au Katanga, contrairement aux rumeurs faisant état d'une insécurité post-électorale, la vie est plutôt calme et normale. Des précisions avec notre correspondant Christian Baraka. À Kolosi, dans la province du Katanga, tout porte à croire que la fête continue après la publication des résultats provisoires de la présidentielle portant Joseph Kabila à la tête du pays. La population n'oubliera jamais cet événement qui l'avait poussé à se rendre dans la rue pour manifester sa joie. Kolosi est l'une des villes qui croient en l'action du chef de l'État, raison pour laquelle on avait voté pour le candidat numéro 3 à 94% de voix exprimées. Le climat reste calme et serein à ce jour, pas d'insécurité qu'on a traîné dans les rumeurs. Bref, la vie est normale. Pour la journée du mercredi 4 janvier, rappelant l'anniversaire des martyrs de l'indépendance, chacun est resté chez lui, pas de programmes spéciaux au niveau de la mairie. Sur la route, seuls les taxis et taxibus étaient visibles. À l'aéroport national de Kolosi où je me trouve en ce moment, les avions atterrissent et décollent sans inquiétude. Ce qui porte à croire que la vie économique ici prend un peu plus de l'envol, contrairement aux années précédentes. Christian Baraka, Kolosi, Télé 50. Toujours en province et cette fois-ci, nous nous rendons à Butembo où on assiste au redémarrage ce jeudi des travaux d'asphaltage de la rue principale de Nord Kivu. Ces travaux avaient été suspendus pour des raisons des vacances des fins d'année et du nouvel an. Les agents et les ouvriers, mais également les engins de l'entreprise Sino Hydro sont de nouveau visibles au chantier. Marcel Bendelo depuis Butembo.
Les travaux de la modernisation de l'artère principale de la ville de Butembo ont repris leur cours normal depuis ce jeudi 5 janvier. Les machines et les agents de l'entreprise Sino-Hydro sont de nouveau visibles au chantier, cela après quelques jours d'absence. Selon un des ingénieurs chinois contactés par Télé 50 à Butembo, cette carré des travaux observés pendant quelques jours par la population de la ville de Butembo était due aux vacances liées aux festivités de fin d'année qui ont été accordées aux agents et ouvriers de Sino-Hydro. Ces vacances ayant pris fin, l'heure est maintenant au travail, a-t-il indiqué. Pour l'instant, les intenses travaux s'effectuent au niveau des trottoirs en pleine ville. Cette reprise des travaux d'asphaltage de la rue du président de la République en ville de Butembo court aux rumeurs qui circulaient déjà dans la ville, faisant état du retour des ingénieurs chinois dans leur pays d'origine, craignant des éventuels troubles après les élections en République démocratique du Congo. Nous sommes bel et bien là et nous devons accomplir notre mission à Butembo comme ailleurs en RD Congo, sans aucune crainte ou inquiétude, car la sécurité est favorable, nous a déclaré l'un de ces ingénieurs chinois de l'entreprise Sino-Hydro. Marcel Bendelo, Butembo, Télé 50. Et puis dans le monde, l'on s'achemine peut-être vers un embargo sur le pétrole iranien. Les pays de l'Union européenne sont parvenus à un accord de principe là-dessus. Cet accord devrait être finalisé à la fin du mois. Cet état des choses arrive quelques jours après que Téhéran a repris ses tests des missiles dans le détroit d'Ormuz. Jules Mwamba. La tension est montée d'un cran entre les Occidentaux et l'Iran et elle devrait l'être d'ici à la fin du mois avec notamment la définition des modalités de l'embargo. L'Union européenne, qui prévoit une nouvelle réunion le 30 janvier, est parvenue à un accord pour imposer un embargo sur l'achat du pétrole brut iranien si Téhéran ne s'engage pas à coopérer avec la communauté internationale sur son programme nucléaire controversé. De l'autre côté, l'Iran met en garde les États-Unis par rapport à son porte-avions désormais très présent dans le golfe Persique. Selon les autorités, Téhéran prendra des mesures en cas de retour du porte-avions américain. L'Occident renforce des sanctions internationales contre l'Iran qui avait à son tour menacé de bloquer la zone du détroit d'Ormuz par laquelle passe plus de 40% du trafic pétrolier mondial, un fait inacceptable du point de vue des États-Unis. Plusieurs pays étaient jusque-là réticents à imposer un embargo pétrolier qui affecterait ceux d'entre eux qui importent du pétrole iranien comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. En 2010, l'Union européenne avait acheté 18% du pétrole iranien vendu dans le monde, le reste allant principalement en Asie. Les États-Unis appuient la démarche de l'Union européenne, fait qui pourrait relancer le bras de fer entre Américains et Iraniens dans cette région. Le président iranien est isolé diplomatiquement en Occident, mais pas totalement dans le reste du monde. Dès dimanche, Mahmoud Ahmadinejad se rendra dans 4 pays d'Amérique latine, dont le Venezuela, idéologiquement opposé à l'Occident. Sport pour refermer complètement cette édition en prévision de la 9e Coupe de la Confédération africaine de football. L'Union sportive Tchinkounkou du Kasaï occidental, l'un des représentants congolais à cette compétition africaine, a démarré depuis hier sa 2e phase de préparation. Et au stade des Martyrs, l'équipe s'entraîne déjà. Arrivée à Kinshasa depuis le samedi 31 décembre dernier, l'Union sportive Tchinkounkou du Kasaï occidental a entamé sa 2e phase de préparation mercredi au stade de Martyrs sous la supervision de son directeur technique, Santos Mutubile. Ce stage de 10 jours dans la capitale sera accompagné de quelques matchs amicaux avec certaines équipes quinoises avant de s'envoler pour le Rwanda où l'équipe va poursuivre sa préparation. Moi j'ai débuté avec eux seulement hier. Là on est en 3 séances d'entraînement. On est en train de faire un travail foncier. Et puis bon, on va se déplacer je crois le 11 ou le 12 pour Kigali pour finir des matchs amicaux avec des équipes sur place là-bas. C'est dommage parce que je ne serai pas avec eux, je serai avec l'équipe nationale. Je pars déjà le vendredi avec l'équipe nationale. Dès mon retour, je vais les suivre à Kigali pour continuer les entraînements. Après la qualification et plutôt le sacre, on avait besoin de monter les enchères parce que l'équipe devrait maintenant entrer dans une compétition de haut niveau. Donc son expérience, ses capacités seront vraiment au service de l'équipe et nous allons en bénéficier aussi.
Exemptés du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe de la CAF, les Corbeaux de Kananga rencontreront en 16e de finale le vainqueur du match entre Rwanda de la Zambie et Royal Leopard du Swaziland. Le match aller est prévu le week-end du 23 au 25 mars prochain et la phase retour se jouera le week-end du 6 au 8 avril 2012. Ce journal est à présent terminé et tout de suite après, c'est la revue de presse. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Et l'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse qui vous est proposée et présentée par Charlotte Iboibois. Bienvenue. Merci Marlon. Alors débutons cette revue de presse avec la taxe sur la valeur ajoutée qui fait la une de plusieurs journaux Paris ce jeudi à Kinshasa et Africa News titre à sa une TVA, un nouvel impôt aux finances. Oui, sans casse, ni hausse des prix, ni spéculation, une nouvelle réforme fiscale est entrée en vigueur en République démocratique du Congo depuis le 1er janvier, note Africa News. La TVA est payée directement par les consommateurs puisqu'intégrée dans les prix de biens consommés et les services utilisés par ces derniers. Au quotidien, la prospérité de poursuivre qui touchant à l'importation et à l'exportation, cette nouvelle taxe dont la gestion est confiée à la DGI et à la DGA va contribuer efficacement à l'amélioration de la compétitivité de produits fabriqués localement face aux effets pervers dus à la consommation des produits importés. Alors poursuivons avec cet article à retrouver en bas de page du quotidien La Tempête des Tropiques. Adolphe Mozito, Tambwe Mamba et Luzolo-Bambi attendu aujourd'hui au Parlement. Oui, La Tempête des Tropiques note Marlon que ses membres du gouvernement vont examiner le dossier de l'agression dont le président du Sénat a été victime samedi dernier à Paris afin de prendre des mesures qui s'imposent. Ils ont soutenu la décision du président de la République de dépêcher dans la capitale française le ministre de la Coopération internationale et l'ambassadeur itinérant du chef de l'État pour compatir avec le président du Sénat. Ils ont en outre décidé d'envoyer une délégation du Parlement de la République à Paris avec mission de consoler Léon Kengo Adondo. Ainsi, attendons Marlon ce qui sortira de la réunion d'aujourd'hui avec le membre du gouvernement. Exactement. En direction la Syrie et France24.com s'épanche sur la libération des 550 détenus impliqués dans les événements. Ils étaient impliqués dans les derniers événements en Syrie et ils sont libérés parce qu'ils n'ont pas de sang sur le main, indique France24.com. Par ailleurs, le Premier ministre du Qatar a évoqué